nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors ce soir, dans notre célébration, nous prions pour Odette Dutrisac, commandée par les parents et amis, pour Lucienne et Gérard Brunet, par Liette et Régent Brunet, pour Georgette Carrière, par les parents et amis, pour les parents défunts, par Paul. Nous prions pour Rivière Étienne, commandée par la communauté haïtienne. Aujourd'hui, nous pensons à toutes ces personnes qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Une date importante dans leur vie. Et nous prions aussi pour toutes les personnes en difficulté, pour notre planète, pour la détresse des gens, des milliers de personnes qui meurent chaque jour. Nous prions pour le repos des âmes et en même temps pour toutes ces familles endeuillées, attristées par le départ d'un être cher. Voilà, avec vos intentions personnelles, intentions de chaque personne ici, nous allons prier Dieu ensemble. Au commencement de cette célébration, demandons pardon à Dieu pour nos imperfections, pour nos manques d'amour, pour nos peurs d'aimer, pour nos peurs de dire oui à l'amour, à la conversion du cœur. Demandons pardon à Dieu pour tout ce qui se passe dans notre monde et qui ne reflète pas l'amour de Dieu dans notre vie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges de tous les saints et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel.
Dieu qui nous a fait passer de la mort à la vie en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce, que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule, « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortureuse et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour le psaume, ensemble. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de sa famine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir en toi. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ensemble. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Encore. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna et aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé. »
et moi j'irai le prendre. Jésus lui dit alors, Marie. S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus reprend, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur, et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Alléluia, 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 Alléluia. À tous ceux et celles que je n'ai pas eu la chance de les saluer samedi soir ou dimanche dernier, eh bien, c'est une belle occasion pour moi pour vous souhaiter joyeuse Pâques. Pâques, c'est essentiellement une personne. N'oublie pas, Pâques, c'est une personne. C'est Jésus ressuscité. Alors, ce soir, je souhaite à chacun et à chacune de nous le Christ ressuscité dans votre vie, dans ta petite vie, dans ton histoire, dans tes projets et dans tout ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui, qu'il ressuscite dans vos petits gestes d'amour, dans votre sourire, votre joie. Alors, mes frères et sœurs, une belle occasion pour continuer à être Pâques du Seigneur par nos gestes, par nos paroles, par nos regards. Et ensemble, je vous dis, joyeuse Pâques. Essayons de comprendre un peu la première lecture. Elle est très importante pour la première communauté. La prédication de Pierre, le jour de la Pentecôte, a transpercé les cœurs des gens qui se trouvaient à ce moment-là, ce moment où Dieu manifesta sa puissance sur les apôtres. Le jour de la Pentecôte, c'est l'éclatement de l'Église. Et Pierre parlait aux étrangers, aux Juifs croyants qui étaient venus à Jérusalem. Et qu'est-ce que Pierre disait? Celui que vous avez crucifié est ressuscité. Premièrement, celui que vous avez mis au tombeau, que vous avez chahuté, que vous avez blessé, il est ressuscité. En entendant cela, ces gens ont senti leur cœur transpercé par la parole de Pierre. Et ils ont dit, ils ont demandé à Pierre, qu'est-ce que nous pouvons faire? Dites-nous, après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir compris ce qui s'est passé dans l'histoire, qu'est-ce que nous devons faire? Et mais Pierre leur dira, convertissez-vous, convertissez-vous, et vous recevrez le Saint-Esprit. Deux choses, convertissez-vous, c'est-à-dire changer de cœur, changer d'attitude, changer de comportement, refuser les idolâtries de notre monde, résister contre le mal, prendre un nouveau chemin, un détour. Convertissez-vous. Et la conversion
C'est quoi exactement? C'est retourner à la fidélité, c'est retourner à l'essentiel et c'est rencontrer Jésus. Jésus est la personne en qui nous devons trouver notre changement, notre conversion. Et ce soir, peut-être, est-ce qu'on a trouvé Jésus? Est-ce que Jésus vraiment est ressuscité dans ta vie, dans ton cœur, dans ton histoire, dans ce monde que nous vivons? Est-ce que nous le sentons? Puisqu'il n'est plus au tombeau, il est vivant, il sent bon, il sent le Saint-Esprit. Est-ce que Jésus sent bon dans ton cœur? Est-ce que Jésus sent bon dans notre monde? Sommes-nous fidèles vraiment? Et quand je dis fidèle, je pense que la fidélité, c'est cette attitude humaine qui n'est pas bien vue dans notre monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime, la fidélité. Il y a quelque chose que notre monde doit savoir. Si on était fidèle à Dieu, si on était fidèle à ses commandements, si on était fidèle au projet de Dieu, en toute sincérité, on aurait un monde meilleur, un monde fraternel, un monde où l'égoïsme, les guerres, les violences, les mensonges n'existeraient pas. Alors, puisqu'on n'est pas fidèle, on choisit, comme le diable, d'être des menteurs. On se ment à soi-même. On se ment à soi-même. Alors, le premier geste de la communauté, c'était de changer de comportement, changer de vie, changer de route, changer d'attitude. Et deuxièmement, Pierre disait, vous recevez l'Esprit Saint. Et c'est très important. Quand on se dépouille du mal en nous, quand le terrain est propre, quand notre cœur est fidèle, sincère, quand l'amour est fidèle, sincère, l'Esprit Saint prend place tout de suite. On n'a pas besoin de faire de grande littérature, on n'a pas besoin de faire de grandes incantations. Dès que la conversion est là, le Saint-Esprit prend place parce que le cœur est propre. Deuxième chose, est-ce qu'on est prêt durant ce temps de lumière, ce temps de Pâques, d'avancer avec Jésus et de donner à l'Esprit Saint la place nécessaire pour que le bien puisse devenir le bien de Dieu. Et je dirais quelques mots sur l'Évangile, qui est une page d'Évangile extraordinaire. Jésus avait annoncé aux pharisiens que les publicains et les prostituées les précéderaient dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus disait dans Matthieu 21, verset 31. Et nous retrouvons dans l'Évangile d'aujourd'hui l'accomplissement de cette prophétie. Marie-Madeleine a été libérée de 7 démons après avoir vécu une vie de prostitution. Voilà qu'elle est la première des disciples à qui le Christ a choisi d'annoncer la bonne nouvelle de sa résurrection. Vous voyez comment Jésus change les choses? Comment Jésus entre dans la vie des petits et comment Jésus confie de grandes tâches à des gens simples. Et ce soir, Jésus te confie son Église. Jésus te confie la mission comme Marie-Madeleine. Ce choix de Jésus nous donne d'abord de l'espérance. Il est capable de faire de chacun de nous de saints, hommes et femmes. Mais si nous savons passer du mal en nous vers le bien, du péché vers la grâce,
Marie-Madeleine avait le courage de se présenter au Seigneur dans la maison du pharisien pour lui demander son pardon. Et Jésus, en lui offrant sa miséricorde, l'a amené sur un chemin de transformation et de résurrection. Laissons-nous aussi réconcilier avec le Christ, afin qu'il puisse aussi nous libérer du mal et nous transformer. Et pourquoi Marie-Madeleine a-t-elle été choisie pour être la première à recevoir la nouvelle de la résurrection, à part qu'elle avait elle-même vécu une résurrection spirituelle? Après sa rencontre avec Jésus, Marie-Madeleine avait déjà réalisé cette résurrection dans sa vie personnelle, dans cette conversion personnelle. C'est ça, la résurrection de Marie-Madeleine. Ça commençait avec la rencontre avec Jésus. Pourquoi? Les autres disciples avaient déjà abandonné le Seigneur dans la mort, dans sa mort. Mais Marie-Madeleine continuait à chercher le Seigneur et à être auprès de lui, même auprès de sa tombe. Signe d'amour. Alors, quand on aime Jésus, quand on donne à Jésus la première place dans notre vie, l'amour est là. La fidélité est là. La grâce est là. La bénédiction est là. Moi, je dirais ce soir, pourquoi ne pas choisir la voie de Marie-Madeleine? S'accrocher à Jésus, aimer Jésus, donner la première place à Jésus. Et ainsi, nous serons de vrais amis de Dieu. Et à la fin de l'évangile, Jésus nous dit, il va vers votre Père, votre Dieu. Et le jour même de la résurrection, nous sommes co-héritiers du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Ce soir, c'est une belle occasion pour nous de prendre le temps pour demander à Dieu, oui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, nous voulons continuer à être disciples comme Marie-Madeleine pour apporter un message d'espérance dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et transforme notre petite vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons un moment de silence. Nous allons offrir nos intentions, nous allons offrir l'Église, notre monde, avec tout ce qui se passe aujourd'hui comme histoire sainte, car Dieu participe dans cette histoire aujourd'hui, car Dieu est là. Où se trouve notre Dieu? Il souffre, il est confiné, il souffre, il pleure pour ce qui se passe dans notre monde. Où est-il notre Dieu? Il est là avec nous, sur le lit d'hôpital, sur les gens qui manquent de nourriture. Où est-il Dieu? Il est là avec nous ce soir dans cette Eucharistie. Portons ensemble nos offrandes du cœur spirituel à ce Dieu qui est bon. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux ou plein de
joie sur le visage, des rêves fous, dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Ah. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple baptisé rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les uns dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'être libre de sa façon, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, à de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ton nom, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour nous servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec les chrétiens réunis ce soir. Virtuellement, nous sommes en communion avec Dieu. Nous l'adorons en esprit et en vérité. Cette Église unie à l'Église universelle, avec le pape François, notre évêque terrain, son auxiliaire Guy, tous les prêtres, moi ton serviteur, les diacres, tous les bénévoles de nos paroisses et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur cette communauté qui te prie ce soir. Nous prions pour Saïna, pour Naël, et nous prions aussi pour toutes les personnes qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire de naissance ou qui ont un projet dans le plan de Dieu, dans le cœur de Dieu. Et nous prions pour notre conversion de tous les jours, notre conversion personnelle avec le Christ. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et ce soit une belle occasion pour porter notre prière à Dieu. Nous allons dire ensemble pour notre monde, pour la création du Seigneur. Nous allons prier pour toutes les familles en souffrance. Nous allons prier pour toutes les personnes malades. Je ne sais pas, chaque personne vit une situation différente, mais une situation que nous voulons demander à Jésus de prendre part, de participer avec nous ce soir. Et avec toute l'Église entière, la création du Seigneur, avec tous les fidèles, tous les croyants et croyantes ce soir, nous disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, la foi de tes enfants rassemblés ce soir. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En famille, en communauté, nous pouvons souhaiter à l'autre joyeuse Pâques ou bien la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, c'est la santé. La paix du Seigneur, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est la prospérité, c'est la longévité. La paix du Seigneur, c'est Jésus ressuscité dans notre vie. Alors, on va chanter.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous allons recevoir le corps et le sang du Christ spirituellement et que chaque personne puisse prendre un moment de silence et dire dans son cœur, Seigneur, je ne peux pas te recevoir sacramentellement, mais je te reçois spirituellement dans mon cœur. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme. Dans son néant et ta sainte présence, je t'adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, désiré de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, mon Jésus. Avec nous, Seigneur. Amen. Nous prenons un moment de silence pour remercier le Seigneur. Un moment de silence pour adorer le Seigneur en nous. Il est présent en nous. Il est présent dans notre cœur. Il est présent dans les combats de la vie. Il est présent. Il marche avec nous à travers les épreuves de notre vie. Et ce matin, cette semaine, on a eu un défunt dans notre communauté, un jeune de 22 ans. 22 ans, je vous prie de prier pour cette famille.
Nous regardons aussi comment on enterre les gens à New York. Comment c'est comme des vers de terre. Pas même une célébration, pas même une prière d'adieu. Et ce soir, Seigneur, quelle que soit la situation de ses frères et sœurs, que chaque personne puisse prier pour ses âmes, pour ses enfants qui sont partis, qui sont enterrés comme un animal, sans même prendre le temps pour dire un adieu à la famille. Ce soir, je veux que nous prions pour ces personnes. Je veux que nous prions pour ces familles qui ont perdu un mari, un frère, qui ont perdu un membre important. Nous prions pour toutes ces personnes ce soir. Notre foi nous dit, ils ressusciteront avec le Christ. Notre foi nous dit, ils ne sont pas morts. Un jour, nous les rencontrerons dans la gloire de Dieu. Je te prie, Seigneur, pour toutes ces âmes, tous ces enfants qui sont partis dans ce coronavirus et qui n'ont pas eu la chance de recevoir une absolution, d'avoir une prière. Et ce soir, nous le faisons en leur nom, au nom de Jésus. Merci. Prions le Seigneur. Écoute notre prière, Dieu Tout-Puissant, toi qui as donné à tes fidèles la grâce incomparable du baptême, prépare-les au bonheur éternel. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je remercie toutes les personnes qui ont collaboré à réaliser cette célébration ce soir. Et tout d'abord, vous êtes chez vous. Vous avez pris un moment de cette journée pour rendre grâce à Dieu. Merci. Merci de prier Dieu avec nous. C'est réconfortant. Je remercie à l'équipe qui travaille ici. Que Dieu les bénisse et les fortifie chaque jour dans cette noble mission. Merci. Et je remercie aussi pour les confrères prêtres qui ont suivi cette messe avec moi. Merci. Demain, il y aura la messe avec la communauté haïtienne. Ce ne sera pas sur le Zoom de Saint-Matthieu, mais sur le Zoom de la communauté. Ce sera, je ne sais pas, 19h30, peut-être demain. Alors, dimanche, nous aurons la messe de Pâques, la messe de la journée de la miséricorde du Seigneur, à 10h. Invitez vos amis, nous aurons une belle célébration dimanche prochain. À midi, avec la communauté haïtienne aussi, la messe de la miséricorde et Pâques des jeunes. Alors, ce sera 2 événements pour la communauté haïtienne. Il y aura dimanche de la miséricorde et Pâques des jeunes. Quelle que soit notre position, nous allons fêter ces 2 événements. Alors, merci de votre soutien, de votre amour pour l'Église, pour Dieu et pour les autres. Je vous souhaite bonne soirée et bonne soirée en famille. C'est un bon temps pour la famille, un bon temps pour jouer ensemble, un bon temps pour préparer des petits mets ensemble. Je vais chercher des jeux de famille, un bon temps aussi pour téléphoner à quelqu'un, pour lui dire « Joyeuse Pâques, bonne journée ». Vous êtes en mission, s'il vous plaît, vous êtes en mission. Dans ce confinement, vous êtes toujours en mission avec le Seigneur. Merci de tout cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia.
Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci mes amours, merci mes amis. Bonne soirée et chantons le dernier chant. Jésus, comme son Alléluia. Bye bye.